1000 euros d'allocation, c'est un appel d'air fantastique. Il y a des gens aussi beaucoup de gens qui viennent du Pakistan, par exemple. Je reviens au projet de loi actuel. Est-ce qu'il est de nature, à votre avis, à arrêter cet appel d'air? Alors, non. Alors là, je reviens effectivement. C'est vrai que c'est un problème un peu plus large. C'est un problème d'arrêter ces trafics qui passent en partie par la Libye, ces trafics d'êtres humains, qui en fait des peuples. Ce n'est pas les plus pauvres qui viennent, c'est ceux qui sont capables de payer les 3 000 euros dont je parlais aux passeurs. Donc c'est tout un business, parce qu'après, effectivement, ils envoient des mandats à leur famille. C'est une sorte de déversement, si vous voulez, des populations africaines qui viennent de pays mal gérés. Le Nigeria avait le même niveau de vie que Singapour à l'indépendance, il y a une différence aujourd'hui, qui veulent aller en Europe. Donc il sera difficile. C'est pas tenable, c'est évident que ce n'est pas tenable, ni politiquement, ni socialement, ni économiquement. Mais ça appelle une réponse européenne. Malheureusement, les Européens ne sont pas prêts à faire une marine qui empêche les barbaresques, les nouveaux pirates de Libye, de faire ce trafic d'êtres humains, parce qu'il s'agit d'un trafic d'êtres humains. Merci Renaud Girard. Nous passons sans transition à un autre sujet. Laurent Wauquiez, peut-être l'avez-vous regardé sur BFM TV hier soir, il réagissait à la publication par une autre chaîne de télévision de ses propos tenus devant des étudiants de l'EM Lyon, propos extrêmement critiques sur l'ensemble de la classe politique, y compris d'ailleurs vis-à-vis de son camp. Il accusait Nicolas Sarkozy, par exemple, d'avoir mis sur écoute ses ministres pendant les conseils des ministres. Alors il s'est excusé platement hier soir, d'ailleurs il a dit que c'est la seule chose qu'il regrettait d'avoir dite. Est-ce que c'était suffisant? On ne sait pas. Je vous laisse juste pour la bonne bouche découvrir ces propos prêtés au président de la République par le Canard enchaîné dans son édition d'aujourd'hui. Nicolas Sarkozy aurait dit par téléphone, alors en Wauquiez, beaucoup de monde me disait que tu n'étais qu'une grosse, je vous laisse lire. Aujourd'hui, je n'ai d'autre choix que de penser comme eux. Et il avait ajouté devant un de ses visiteurs, grillé par ses succès, il est parti en vrille. Il est parti en vrille, Alexis Lacroix? Laurent Wauquiez? Je ne dirais pas ça comme ça. 3 points sur cette séquence très intéressante sur le plan politique. 1, je pense que Laurent Wauquiez applique de vieilles méthodes dans les officines de la droite qui ont été notamment mitonnées à un moment par Patrick Buisson, le conseiller devenu célèbre de Nicolas Sarkozy. Il pense qu'il y a une colère du peuple, qu'il y a un ressentiment grandissant contre les gouvernants, en l'occurrence contre les actuels gouvernants qui sont Édouard Philippe et Emmanuel Macron, et il pense que c'est en jouant à fond cette colère, ce ressentiment anti-establishment et anti-élitiste qu'il va ratisser large. Et 2, je crois qu'il faut compléter en disant que on a une interrogation chez les politologues, chez les commentateurs, sur l'essence de la droite qu'il représente. Certains disent qu'il représente la quintessence de la droite légitimiste. On les entend, c'est intéressant, c'est un point de vue même qui est parfois défendu dans les colonnes de l'excellent journal qui est Le Figaro. Jusqu'à un certain point, ils n'ont pas tort. Mais là, il vient de faire une embardée, à mon avis, vers une autre famille, qui n'est pas l'une des 3 familles répertoriées, comme vous le savez, par René Raymond dans sa célèbre tripartition de la droite. Il n'est ni orléaniste, ça va de soi, ni bonapartiste, parce qu'un bonapartiste ne s'exprime pas comme ça, ni bien sûr légitimiste, parce qu'il y a un côté BCBG chez les légitimistes qu'il a vraisemblablement abandonné. Donc, alors attendez, j'en finis là. C'est quoi la stratégie? Eh bien, c'est vraisemblablement en parlant un peu comme une sorte de hooligan expérimental, c'est de draguer l'autre droite, la 4e droite. La 4e droite, c'est bien sûr l'extrême droite. Et il sait très bien qu'en faisant, comme le dit un des secrétaires nationaux du Parti socialiste hier, du sous-Trump, c'est à cette catégorie de l'électorat qu'il dirige en quelque sorte actuellement ses suffrages et vers lequel il dirige ses efforts. Alors la question est de savoir, parce que c'est bien sûr la question qui vous démange, est-ce que ça peut marcher? Moi je pense qu'à dose très homéopathique, ça peut donner l'impression qu'il réussit son coup médiatique, mais n'oubliez jamais que la droite française, elle n'aime pas les transgressions fondamentales. Et là, il a commis une transgression qui fait qu'il est sous les lumières de l'actualité, qui fait que Routel Krief l'a invité, tout ça. Et c'est bon médiatiquement, mais s'il va trop loin, s'il va trop loin, il va faire griller son propre système. Il va faire griller son propre système. Merci Alexis. On vous pose la question aussi à vous sur Twitter. Laurent Wauquiez a-t-il été convaincant hier soir? Vous réagissez. #point de vue, #Figaro Live.
Philippe Meyer, est-ce que vous avez trouvé Wauquiez convaincant? Écoutez, je réussis très difficilement à m'intéresser à cette affaire dont je me demande si c'est pas BFM Télé qui l'a montée depuis le début en balançant un espion dans ce cours. Ça a l'air d'être un cours comme moi j'ai l'air d'être. C'est une autre chaîne, celle qui diffuse l'émission quotidienne Quotidien qui l'a. Oui, il est tout le temps fourré là. Il y a un lit de camp manifestement. Quant au cours qu'il fait dans cette école de commerce, ça ressemble à un cours comme moi, je ressemble à une danseuse du Crazy Horse. Et après quoi Merci Alexis. J'attendais, ça a été un peu long. N'interrompez pas Philippe Meyer, Alexis Lacroix, votre temps de parole était épuisé. L'intention était bonne. Moi je l'espère. Et donc, pour le reste, je n'arrive pas à comprendre comment ça nous a tenus, comment ça tient aussi longtemps, qui est étonné par le fait que Wauquiez s'exprime de cette manière? Ce que dit Alexis me paraît juste, il va en effet vers l'extrême droite, mais on l'a dit, je crois d'ailleurs ici aussi une fois, il va à la pêche de ce côté-là, il y va avec les moyens qui sont les siens, il en profite en plus pour couper les ponts avec un certain nombre de gens, après tout, il ne doit pas être si mécontent de ça, que Sarkozy soit en train de dire de lui que c'est le dernier des derniers, même d'une manière, mais en même temps, quelle vacuité, quelle absence de discours, quelle succession de... C'est le roi des calculs, manifestement. Il a commencé très jeune, mais sorti de là, tout ça va où? Et sans faire des grandes déclarations comme ont fait certains hommes politiques pour dire tout ça est quand même très loin du débat d'idées. Je veux bien, c'est très loin du débat d'idées, mais enfin, nous n'attendons pas tellement le débat d'idées vu qu'on nous y a pas beaucoup habitués, mais on aimerait bien au moins avoir le sentiment qu'il y a un programme politique et pas autre chose qu'une succession de postures ou de blagues que, pour le coup, là, alors, notre système médiatique a torréfié d'une manière absolument stupéfiante. Il semblerait que sur Twitter, vous soyez relativement sévère avec Laurent Wauquiez, peut-être influencé par les interventions de Philippe Meyer et Alexis Lacroix. Vous êtes près de 70%, amis internautes, à considérer que Laurent Wauquiez n'a pas été convaincant hier. Je vous livre quelques réactions. Le droitiste qui nous dit « Il est curieux de voir Laurent Wauquiez accusé Darmanin sans aucune preuve ». Tandis qu'Albert nous dit « Laurent Wauquiez essaie de parler et de penser vrai. Ses petites épaules ne supporteront pas le contre-choc. » Il y a eu une attaque très directe de Laurent Wauquiez hier. Elle est, figurez-vous, contre les médias. Je vous propose de retrouver ce moment sur BFM TV. Ce que je pense, c'est que le système médiatique a ceux qu'il cible et ceux qu'il protège. Ce que je pense, c'est que la droite a souvent fait l'objet de ces procès médiatiques. Que Nicolas Sarkozy a eu à les affronter, que François Fillon les a subis, qu'aujourd'hui, je ne suis pas dupe de ce qui est en train de se passer. J'en suis la cible, et si je suis venu sur votre plateau, c'est pour vous dire que ça ne m'impressionne pas, que ça ne me fera pas reculer, et que ma détermination n'a jamais été aussi forte. Jérémy Pelletier, c'est pas faux ça, honnêtement, que la majorité des médias n'ont pas été tendres, ni avec François Fillon, ni avec Nicolas Sarkozy. Et de saisir le CSA. Je ne suis pas venu ici pour vous annoncer ça. Quand ils étaient au pouvoir, alors qu'on continue à entendre Laurent Wauquiez, mais voilà, on va le faire taire quelques instants pour écouter Jérémy Pelletier. Bon, moi, je trouve l'ensemble de l'affaire dramatique. Dramatique pour la politique, puisque ça fait mal, je pense, à ce qu'est la politique et à ce que sont les responsables politiques d'une façon générale, pas uniquement à Laurent Wauquiez, pas uniquement à la droite, ça j'en suis intimement convaincu. Si on a cru que l'élection présidentielle avait effacé le dégoût de ce que Brice Teinturier appelait les prafistes, ceux qui n'ont plus rien à faire et plus rien à foutre de la politique, je pense qu'on se trompe et que ce type d'événement, ce type de séquence ultra médiatisée fait un mal fou à la politique et à notre République. Pour revenir aux propos, la phrase qui est intéressante, c'est « je ne suis pas dupe ». Je ne suis pas dupe, ça fait penser à cette espèce de complot généralisé dans lequel se mettent de plus en plus quand même, en tout cas sur lesquels s'expriment de plus en plus les responsables politiques. Je m'explique. De plus en plus vient dans le débat public, dans le débat politique, la rhétorique du complot. Laurent Wauquiez le fait. Voilà, tout cela est orchestré, c'est une manipulation, je suis victime d'une manipulation. Xavier Bertrand le fait avec l'affaire Darmanin. Tout cela est ficelé par un petit groupe derrière qui tire les ficelles. Je crois que c'est très inquiétant. Voilà, au-delà de Laurent Wauquiez, sincèrement, pour être très honnête, je trouve ça lamentable, exécrable, ça ne m'intéresse même pas. Mais je trouve que la rhétorique utilisée, la rhétorique complotiste,
est très très inquiétante parce que tout cela ne fait que renforcer les Français qui ont une piètre image de la politique et qui sont aussi dans cette rhétorique-là du complotisme et du conspirationnisme. Deuxième chose, la critique sur les médias. Sauf que ce que donne à voir la séquence et justement sa prestation sur BFM TV, etc., donne l'image aux Français que la politique n'est que communication. Et quand les Français ont l'impression que la politique n'est que communication, ils ont surtout l'impression que la politique n'est que manipulation parce qu'ils associent communication et manipulation. Et je trouve que vraiment la séquence, elle est plus importante qu'on ne le croit sur l'effet néfaste que ça crée sur l'ensemble de notre démocratie, je crois. Merci beaucoup. Il nous reste quelques minutes pour traiter d'un dernier sujet. Mon avis n'a aucune importance. Non, votre avis n'a aucune importance, Pierre Renaud. Mais non, mais c'est parce que malheureusement, on va vous le demander sur un autre simplement, sujet. Je voudrais dire que moi, je fais cours à Sciences Po tous les vendredis à 8h et je ne parle pas comme ça. Et effectivement, je trouve ça incroyable qu'un normalien, je suis normalien bien avant M. Wauquiez, parle comme ça. Et il a de la culture, et son boulot, surtout en étant professeur à l'école Subdeco de Lyon, c'est d'élever le débat et c'est donner une aspiration beaucoup plus haute. Voilà peut-être pourquoi, cher Renaud, je ne voulais pas vous laisser parler, parce que comme vous étiez tous les quatre d'accord pour accabler Laurent Wauquiez, je voulais... voilà. Mais néanmoins, vous avez pu vous